bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. On est encore jeudi, comme vous savez, en tout cas votre rendez-vous incontournable maintenant dans le milieu culturel guinéen. Alors vous êtes la bienvenue dans Sigui Sanké, cette émission hebdomadaire qui passe dès qu'il est 16h tous les jeudis, tous les Thursdays, je sais pas si, en tout cas si ça vient en anglais. Alors aujourd'hui, encore comme d'habitude, on recevra quelqu'un qui va nous livrer en tout cas toute sa passion pour sa musique, ses inspirations. Et comme vous le savez, ce sont des artistes émergents que nous avons là, pas des noms ronflants, mais des noms qui existent déjà dans ce milieu de la musique guinéenne, que ce soit du côté afro-mandin ou du côté urbain. Comme je viens de vous l'annoncer d'ailleurs, j'y arrive. Alors, celui qu'on a aujourd'hui avec ses lunettes noires et ses nattes, donc très bien joli, très bien. C'est pas facile de trouver un rappeur beau gosse, mais lui, il a net. Bonsoir, Tony Vamos. Bonsoir, mon cher. Alors, comment ça va? Ça va très bien. On était à Cancan, on est venu faire des tournages et on est là sur Guinée 7. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait d'être là aujourd'hui avec moi? Ouais, déjà, tu sais, ça fait plaisir d'être là. Toi et moi, on est frères, quoi. Carrément. Donc, si je peux passer, c'est comme si je passais à la maison. En tout cas, moi je suis très ravi. Ah, donc, Tony Vamos va nous livrer tous ses sentiments, voilà, comme je viens de l'annoncer, ses inspirations, pourquoi pas aussi ses repères et références, ses projets surtout, parce que c'est ce qu'il faut aussi pour donner beaucoup plus de force à cette nouvelle génération qui vient. Franchement, avec beaucoup de dalles et qui compte y parvenir. Donc, tout cela, ça serait juste après cette transition. Alors, encore une fois de plus, bienvenue dans Sigui Sanké avec notre invité de parcours, Tony Vamos. Alors, il faudrait rappeler que Tony Vamos, il est rappeur, compositeur, chanteur. Bon, il est tout. Lui-même, il va nous dire. Alors, Tony, ouais. Dis-nous en quelques mots, en une phrase, ou bien en un seul paragraphe, qui est Tony Vamos? Ok. Déjà, il faut savoir qu'à l'état civil, je m'appelle Nomouké Kondé. D'accord. Et je commence la musique très tôt, je veux dire 2013-2014. Ah oui. Ouais, bien sûr. Après, j'avais fait une pause, bien sûr, donc c'est pourquoi, tu vois, tout ça. Et je peux pas c'est vrai qu'à la base, j'étais rappeur, mais après, le taf. Je pense que je préfère qu'on m'appelle artiste au lieu de rappeur. D'accord. Parce que je fais un peu de tout, quoi. Ok. Alors, voilà. En tout cas, nous, on est bien contents de savoir et surtout que tu nous fasses découvrir ton univers et puis tout ce qui s'ensuit. Alors, déjà, ça commence très fort parce que tu nous donnes quelque chose de vraiment croustillant, on va dire comme ça, pour nous, animateurs, journalistes. Ouais. Tony Vamos est dans le game depuis 2013. Ouais. Comment ça a commencé? J'ai commencé avec un pote de lycée. Il s'appelle Stéphane. À la base, on a créé un groupe, Hostel Gang. Ok. On a fait des sons et après, au début, c'était juste pour s'amuser, tu vois, dans le quartier, rafler un peu les petites meufs et tout ça, les carrément, carrément. C'était ça et tout ça. Après, tu vois, quand tu balances un truc, après, il y a des retours positifs. Tu as des amis, tu as des grands, tu as des petits qui te disent, ouais, tu peux le faire, vas-y, continue. Et après, je me suis retrouvé dans un autre groupe où on était 4. Et là, c'était vraiment du sérieux parce qu'on avait fait des tournées. On était dans l'égérie de Tidjane World Music. Ok. Et ça, c'était en 2016. D'accord. Donc, on a été tête d'affiche du concert de Black M, du concert de MHD, du concert... C'était DMG, le nom du groupe. On était 4. D'accord. J'ai une fois entendu parler de ça. Hein. Bon, plusieurs fois même. Voilà. Et après, moi, j'ai décidé de me mettre en solo en 2020. D'accord. Et là maintenant, avant de parler de ta carrière solo, surtout de tes projets actuels, parce que il faudrait rappeler que moi je t'ai découvert sur un freestyle, on va venir sur cela, mais dis-nous, 2013 quand même, ça fait 12 bonnes années, comme ça, voire même 13, nous sommes en 2026. Comment est-ce que la famille avait pris ça au départ? Bon, comme je te l'ai dit, au début c'était juste de l'amusement, donc je ne vais pas vraiment compter les années comme 2013, 2014, parce que c'est vrai que c'est à 2013, je dirais même 2012, que j'ai commencé à écrire mes premiers textes. D'accord.
Mais que ça devienne vraiment du sérieux, que ça devienne un rêve pour moi de faire de la musique, c'était en 2016. Oui, mais la famille, parce que souvent, Bien sûr chez que nous, la c'est famille l'a compliqué. mal pris. On est en Afrique, frère. Carrément. On est en Afrique et surtout que moi, c'est pas pour me vanter, mais mes amis le savent, j'étais très très bien à l'école. Ok. J'ai toujours été entre les meilleurs de ma classe et tout ça. Donc forcément, et mon papa aussi, c'est un cadre, il était journaliste. Ok. Tu vois, je sais pas si tu connais Kaba Condé. Ah oui, ah oui. Kaba, Kaba Condé, c'est mon papa. D'accord, d'accord. Donc t'imagines un peu, nous on est des malinqués, il n'y a pas d'artistes, tu vois. Au début c'était chaud, mais après, vu qu'ils ont vu que c'est ce que j'aime, après, j'ai aussi des cousins qui sont de l'autre côté là, tu vois. Ok. Ils ont appelé mon vieux et tout ça, causer avec lui. Ouais, je peux le faire, vas-y, laisse couler, nous, on peut s'occuper de lui. Donc après, j'étais sous l'égérie de mes cousins qui étaient en France. Ok. Donc on a bossé ensemble et après, voilà quoi. Mais je dirais pas forcément bosser ensemble, je vais dire qu'ils m'ont donné un coup de pouce, m'aider à faire des trucs et tout ça quoi. D'accord. Après, maintenant, je pense que ça va, la famille, on s'entend bien et tout est cool, quoi. Ah, là, maintenant, je pense que ça va. Parce que j'ai vu des visuels où on envoie même ma maman dans des stories. Voilà. Donc, ça veut dire que là maintenant, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, c'est vrai, tu viens de me dire, au début, à la base, c'est juste pour choper la petite meuf voilà, du lycée, du quartier. Voilà, faire son mec, en quelque sorte. Mais ça a été quoi voilà, le vrai déclic pour que Tony se dise la musique, je peux faire quelque chose dedans? Bah, c'est quand je me suis retrouvé sur scène devant plus que 10 000 personnes. Ok. Ou plus même, hein, parce que moi, je sais pas trop. Tu vois, le nombre de personnes que ces concerts ils réunissent là. Ouais, carrément. Voilà, donc je peux pas exactement dire avec combien de personnes, mais après, on monte sur scène et voilà, c'était bien. Donc, je me dis carrément que je suis fait pour ça. Hein. Après. Le quartier me soutenait énormément. Ouais. Les gars du quartier n'arrêtaient pas de me dire « Petit, tu vois, toi, tu es sur une bonne lancée. » Rappelle-nous déjà ton quartier. Je suis de la T6. D'accord, donc un gros big up quand même à tous les gars grave, de la T6. Hein. Grave. Je les love de ouf et ils le savent déjà. Ouais. Ils sont dans mon cœur. D'accord. Et voilà, je me suis dit qu'il faut au moins que j'honore le quartier parce que je me dois de le faire. La T6 n'a pas vraiment de représentant dans le game. Ouais, surtout c'est ce que je voulais dire. À la tête, ils en connaissent personne, carrément. Donc, je pense que ça peut le faire, quoi. Ok. Alors, voilà, premier concert, surtout premier son, et puis être sous les ailes quand même de Tidiane World Music, c'était pas rien, surtout à l'époque. Ah ouais. Et puis, monter sur les scènes, tout cela. Et puis après, tu viens de nous donner quand même ce scoop, quand même, qu'il y a eu un moment où tu as arrêté. Et surtout, quand tu as arrêté, le rap, la musique, elle a continué. Bien sûr. Pourquoi cette pause et comment s'est fait ton retour? Tu vois, je te parlais que c'était pas facile avec la famille, donc je te parle de ce moment. Okay. J'ai fait une pause jusqu'à ce que mes cousins reviennent et cause à la famille et cause à mon daron. Parce que je me disais que ouais, je peux beau le faire, mais si la famille est contre, peut-être que ça peut marcher, mais je peux être maudit ou je sais pas, tu vois. On est en Afrique. Ouais, carrément. Donc, j'avais arrêté. Je faisais rien. J'étais juste là. J'arrêtais quand même pas de bosser mais je sortais plus de trucs. J'étais là en mode stand-by. Jusqu'à ce que mes cousins, ils ont pu reconnecter avec le vieux. Et après, on a fait un truc. Ils m'ont boosté. On a fait un son avec Singleton. On a sorti le clip. D'accord. Chopolo. Et on a mis ça en ligne. Après, voilà, j'ai continué ma route, tranquille. Gros big up à eux déjà. Voilà quoi. Okay. J'en suis là aujourd'hui. Ouais, en tout cas, personnellement, je suis fier de ton parcours. Moi, je t'ai découvert il y a pas trop longtemps que ça. Ouais. Mais je suis fier de l'artiste, en tout cas, que tu es, mais surtout que tu vas devenir. Voilà, il faudrait dire quand même que c'est vrai que ça a pris un peu de temps parce que, voilà, on parle quand même des premières scènes en 2016. Mais voilà, ça va aller. Mais pour que ça aille, voilà, là maintenant, en quelque sorte, qu'est-ce qui manque un tout petit peu à Tony pour qu'il soit là où il devrait être, parce que voilà, il faudrait quand même rappeler qu'en 2016 ceux qui sont les têtes de gondole du rap actuellement, il y en avait peu actuellement. Voilà, à l'époque. Maintenant, qu'est-ce qui manque un petit peu à Tony pour arriver au sommet? Je pense que je suis en train de travailler sur ça parce que, comme je te l'ai dit, j'avais fait une pause
Et moi, je commençais vraiment à avoir de l'audience parce que j'avais fait un truc avec Striker qui marchait bien. Et Ok. avec la pause, forcément qu'on va t'oublier, tu vois. Carrément. Donc, après, j'étais beaucoup plus dans le rap et tout ça. Mais bon, à un moment, faut pas le prendre mal, mais je me suis rapproché d'une chorale de l'église de mon quartier. D'accord. C'est pas, je suis musulman à la base, de base, je suis musulman. Pas pour changer de religion ou quoi que ce soit. Déjà, je leur fais un gros salam. C'est des gars que je respecte beaucoup, qui sont très très sympas. Ils sont dans mon quartier. La chorale, c'est cool, hein, c'est cool. Ouais. Moi, j'ai assisté à certaines séances. Voilà, donc, moi, je répétais avec eux. Okay. Des cours de voix, des gars très très sympas et très forts déjà. Donc, ça fait que j'ai découvert un autre talent en moi qui n'est pas seulement que de rapper, quoi. Parce que comme je te dis de base, moi, je suis rappeur. Et j'ai fait, je crois, 1 an, 3 mois comme ça. Je vais à l'église avec eux, je suis des cours de voix. Après, j'ai commencé à faire aussi de l'afro, de la piano, tout ce qui est chant. Je peux même faire un truc sur du piano au calme. Ok. Ouais. Ok. Malheureusement, on n'a pas de piano ici. Sinon, voilà, on allait essayer quelque chose avec Tony Vamos. Ouais. Alors, Tony, avant d'aller sur la session freestyle, parce qu'on aura quand même quelques bonnes minutes pour cela, mais dis-nous, maintenant, quels sont les projets en cours? Quels sont les projets, en tout cas, que tu veux booster, qui sont faits? Ou bien, qu'est-ce qui se prépare vraiment? Ouais, bon. Déjà, je tiens à préciser que moi, actuellement, je ne suis pas vraiment à Conakry, tu vois, parce qu'on a une entreprise familiale à Cancan. Et c'est moi, je gère l'entreprise. Ah, il a beaucoup d'argent. Il a de l'oseille. Laisse tomber, ça n'a rien à voir. Il a de l'oseille. Donc, je suis venu à Conakry juste pour faire un clip. Et je pense que ça va le faire cette fois. Ok. Qui n'est pas du rap. Je vais vous l'interpréter après, Inch'Allah. D'accord, ouais. D'accord. On aura hâte, on aura vraiment hâte. Alors, voilà. Voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire pour connaître l'artiste qui est en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle son nom, c'est Tony Vamos, donc qui vient tout droit de Cancan. Mais bon, c'est un gars de la T6. Connection. Voilà, T6, gros big up à tous ceux qui sont là-bas. Et donc, nous, on va se diriger tout droit vers la session freestyle, juste après cette transition. Toujours sur Guinée7.com dans Siggy Sanké et notre invité de parcours aujourd'hui c'est Tony Vamos. Il est chanteur, auparavant il était rappeur, il évolue avec le groupe GMD si je ne me trompe pas. DMG, merci. Alors avant, voilà, mais ça remonte à très loin. Yeah. Et là maintenant il est en solo depuis plusieurs années maintenant et il veut se frayer son chemin dans ce milieu urbain, afro et ainsi de suite. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour la session freestyle? Asseyez-vous confortablement et on va avec Abdelaziz qui va nous laisser cela aux côtés de Patrice Niami. Allez, laisse-nous ça et puis on va voir ce qu'il va nous donner. Ok. Il y a une profonde souffrance en vous et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Tu peux mettre plus de son, s'il te plaît? Qu'y a-t-il dans la société qui vous... Voilà, augmenter un tout petit peu de volume. Hein. Voilà. Ça vient du fait que tous nos héros semblent être des imposteurs. Et le monde lui-même un énorme canular. On se spam les uns les autres avec un tas d'opinions minables qui voudraient se faire passer pour de vraies idées. Avec des réseaux sociaux qui simulent l'intimité. On préfère vivre sous ces natifs parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est parce qu'aujourd'hui on est tous des lâches. Je l'emmerde la société. Tu sais petit, à la base je suis ce gars intelligent, matrixé par la diligence. Mais je te dis, on pourrait tout faire par insuffisance. Petit dit qu'est devenu rappeur par manque de vigilance. Fouteux avec un avenir brillant, mais le monde est bruyant. Comment ça goûte des vies détruisant? Mauvaise fréquentation me fait croire que je shine comme un brillant. Mais je tourne en rond, ça fait maintenant plus de 10 ans. Putain, j'avais que 13 ans quand j'ai allumé mon premier OHS ou LBS. Une vie de dingue, ouais, une vie de pêche. Pour me faire la mèche, gros. Car moi j'ai connu toutes sortes de galères. Mais Randoula, j'ai la pêche, gros. Je ne pourrais pas te mentir, raconter que je viens de la rue, mais toute cette merde, moi on l'a vécu, tu sais. Je suis comme une bombe dans ma tête, ça fait boum. Si la machine elle est lancée, c'est un aller sans retour. Les filles, tu sais ce qu'on dit. Projet de mariage, de bombes fétiches et de confettis. Mais peu connaissent le chemin vers le 7e ciel. Mais peu connaissent la définition de pestilentiel. Ok, des amis, j'en ai connu trop de faux culs, j'en ai trop vu trop de trahisons. Paroles en l'air qui sont jamais tenues, plus de connexion. Faut que leur mot, je crois que j'en ai trop dit.
Croyez-vous que je finirai ma vie dans un taudis? Je suis talentueux mais mon pays refuse de reconnaître le vrai talent. Préfère le son body dance, tueur de talent, tueur de talent. Ce sont nos aînés qui refusent de libérer les chemins. Oui, Check, font semblant de ne pas voir. Tony Vamos à la maison. Du rap comme on l'aime. Je m'en bats les couilles, Hey, c'est juste pour parler de mon drôle de parcours. Digo, drôle de parcours, drôle de parcours. Mais à qui la faute? Qui la faute? Drôle de parcours. Dans la vie il y a tout, on voit tout. Drôle de parcours. drôle de parcours. Mais à qui la faute? Qui la faute? Drôle de parcours. Dans la vie il y a tout, on voit. C'est mon drôle de parcours. Tony Vamos avec drôle de parcours. Donc, vous l'avez compris. Allez, on va pas transiter directement avec le deuxième instru. Yeah. Et déjà, je tiens à préciser que c'est ce truc que j'ai réalisé comme clip, ce qui vient mettre là. Ah, dernièrement, d'accord. Non, ce qui vient mettre là, Ok, tout de suite, ok, là, cette ok. prod, c'est pourquoi j'ai choisi la prod, Ça marche. pour que ça soit plus... Ça marche. Alors, limpide et fluide. ça serait en exclusivité sur Oui, Guinée c'est 7 bon. de Sigi Sanki. Ok. Kirafe Nambari. Olonindi manyewairi. Ungemeni bangi. Onza fesa umbore fari. Bari teme di tofangi. Mateme di tofangi. Fungi masine fami be. Muna ule bebebe. Kuya kule kadinye. Donc, teme di fan touché. Teme inaman lobede. Kuilele ne la fonde krankan. Awa teme di sexy bolon. Fanga makoti so. Ngili nembolo. Irafe bara humamara. No, no. Teme rafe mba. Teme di rafe nambari. Yandi faluntan seti. Irafe nambari. Ungeme ni bangi. Bangi kwinya baby. Bolo nindi manye. Ona dinini. Kona boboni. Kona dini njara nini. Nila shushuni. Nila boboni. Nila shoko. Teme dinantamba. Lina rife manya umama. Arafera murife. Okafuntama. Umalina ratimbenga. Dorofutira. Oh no. Kumana dinini. Kumana. Imadon subada nene nindimini. Itatonye menko subada feudi. Ntana leudi. Angata amfila. Angata ikano kono rofili. Iduno lenedi. Kanunduma woma. Nemiri lelema. Sexy girl angata sibona. Ikana so inyagami. Mat-moi ça dini na bobarani. Mat-moi ça dini mere ni. Baby wakila yele ni. Oh. Quita beta ni la milioni ni. Teme la bimba. Teme di rafina. Yandi falutan seti. Irafina mbari. Ungeme ni bangi kwinyong baby. Unani manye waidi. Ona dinini. Teme rafina. Teme di rafina mbari. Yandi faluntan seti. Irafina mbari. Ungeme ni bangi kwinyong baby. Unani manye waidi. Ona dinini. Kona boboni. Kona dini njara nini. Nila shushuni. Nila shoko. Konila boboni. Teme dinantamba. Alina rife manya umama. Nafera murife. Wokafuntama. Umalina atimbenga. Dorofutira. Oh no. C'est en exclusivité sur Guinée 7. Le son il n'est pas sorti encore, mais bon, en tout cas, voilà, Anthony Vamos. Allez, sans transiter. Quand même, les challenges sont disponibles sur mon TikTok. Carrément, Allez, on va faire le aller challenge. faire le challenge là-dessus. Allez, juste le dernier, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Allez, juste le dernier, et puis on va fermer avec celui-là. Allez, Aziza, voilà, qui nous met ça avec Patrice. Il est à la maison, c'est Tony Vamos. Wale. All the time, me kana mane.
ande fai uma fala mané fore mayu gelu ma feu fala no me likanane geto yut nana uma bele ma wale anu ena tanda ma wali nansu isembera fona fingi sendira tira goro de la qualité biringa boro ils vont valider Benira mato anyarira imanu mapo amuno makono eske maninelo ekerem petit lo esi manya ou sirari eti iwa me ramada ou a feti c'est vrai que je suis un petit un grand dans un corps petit Ils aiment parler, un peu métis et le flow toute l'année, je suis bien casé. C'est difficile de se construire en Afrique, c'est difficile avec toutes ces haines qui te suivent. Ça fait longtemps que je suis dans l'Asie, ça fait tant d'années. Je suis calibre, je suis dans l'équipe. Je veux le succès quand je l'aurai, ouais c'est godique. Tellement de sœurs qui veulent pas bien me câliner, tellement de frères qui veulent me voir y arriver. Je veux la maison, je veux la tu vois, je veux fly comme un you-vois. Hey, pour eux je suis un complément d'effectif. Mais tous mes éléments, ils me kiffent. Hey. Et voilà, c'était Tony Vamos avec Wally Sourou Sobera. Alors Tony Vamos, il ne nous reste que 1 minute 30 secondes. Okay. Alors rapidement, en tout cas, merci pour cette session freestyle. On ne va pas transiter. Aziz et Patrice, donc derrière nous, quel est ton dernier mot pour cette émission? Déjà, sache que je suis très content de passer. On a passé un bon moment ensemble. Ça m'a fait plaisir de parler de tout ça. Carrément. Tout ce que je peux dire au public et aux mélomanes, attachez vos ceintures. Du lourd arrive. Merci. Allez, c'est ça. Ce sont les derniers mots de Tony Vamos. Non, on va dire merci à Tony d'être notre invité de parcours. Alors, vous pouvez aller le follow sur son Facebook, sur son YouTube aussi, et sur TikTok, tout c'est Tony Vamos. Vous allez le voir, en tout cas, dans la description de cette émission. Nous, on revient le jeudi à venir. Donc, si le protecteur des cieux le veut bien. Et on va dire merci à tous les internautes qui ont pris le temps de regarder cette émission. Un grand merci aussi à ceux qui sont la même magique de cette émission. Je vais parler d'Abdul Aziz Traoré et de Germain Patrice Niami. Sigi Sanké, là où le flow prend racine. Allez, ciao, à jeudi.